Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que tous vous êtes en pleine forme, surtout avec le beau soleil. Je crois qu'il y a du beau soleil partout, enfin presque partout. Ici c'est le cas. Il faut que je règle un petit peu. Bonjour Colette. Colette, vous me dites que votre situation financière n'est pas très très haute et vous me demandez si elle va s'améliorer dans les mois à venir. On va regarder tout ça. Ben, je vais vous répondre oui. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Bon, peut-être faudra-t-il attendre début d'année prochaine. Dans les mois qui viennent, je pense qu'il va y avoir quelque chose de bien pour vous. Il y a des changements à faire. Alors, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais est-ce que possibilité de faire quelque chose d'autre à côté, possibilité d'organiser. Vous arrivez, cette année était un peu difficile, je le reconnais, et c'est vrai, il y avait des lenteurs, ça n'en finissait plus. Donc financièrement, c'était un petit peu galère. Par contre, moi je vois des transactions, je vois qu'il y a du monde et pas mal de changements. Mais vous arrivez, on va dire, à partir de maintenant, ça commence maintenant, et à partir de l'année prochaine, une grande année de changement, une année de mouvement, et une année où on peut faire davantage de choses. Alors, est-ce qu'il serait peut-être intéressant pour vous de voir en dehors de votre travail ou à côté, qu'est-ce que vous pouvez faire en supplément pour avoir davantage d'argent? Voilà, moi ce que je vois, c'est que les changements sont bien là, il y a des pourparlers, il y a agrandissement, c'est vrai, puis il faut arrêter de vous faire du mauvais sang. Parce que ce que je vois, c'est que vous ruminez, et ça c'est pas bon. Alors sachez que la période n'était pas excellente cette année, mais que les choses vont s'arranger. Vous allez rentrer dans 2 années géniales. Alors, à vous de bien faire les choses et de mettre au point. Alors, commencez dès maintenant, vérifiez, regardez ce que vous pourriez faire qui peut un petit peu agrandir le côté financier. Mais c'est en parlant, en discutant avec des personnes, peut-être de votre connaissance ou du côté de votre travail, que vous arrivez à faire quelque chose de sérieux. Et à ce moment-là, agrandissement et tranquillité d'esprit surtout. C'est vrai que quand on est tranquille dans sa tête au point de vue financier, on est tranquille partout. Les choses, elles coulent de source. Alors voilà Colette, il faut ameuter, parler aux gens autour de vous, aux gens que vous connaissez, et voir faire une petite chose à côté qui rapporterait et qui compléterait un petit peu votre salaire. Alors je sais qu'en ce moment, c'est pas la facilité. Bonjour Marie-France. Alors depuis 3 ans, vous êtes inscrite pour un HLM et vous me demandez si il va y avoir une attribution d'un logement. Ah oui, puis c'est pas facile pour vous. Vous me dites que vous avez des problèmes, que vous êtes en rouge à la banque. Bon, tout ça ne facilite pas l'octroi d'un appartement. Alors, on va regarder les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Alors, est-ce que vous allez enfin obtenir ce que vous voulez et au prix que vous voulez? Et vous savez, avec tous les arrangements qu'il y a à l'époque actuelle, étant donné qu'il y a des nouvelles lois, il faudrait peut-être relancer et puis aller voir par ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous à la mairie, une assistante sociale ou autre.
Mais écoutez, ça me répond oui. En finale, j'ai un grand soleil. Si j'ai un grand soleil, c'est que les choses vont bien se passer. Moi, je pense que d'ici 3-4 mois, vous devriez avoir une proposition décente, c'est-à-dire une proposition qui vraiment est possible pour vous, qui n'est pas un salaire à un prix exorbitant. Moi, je pense que ça se prépare pour le moment. Alors, peut-être les relancer encore une fois, insister, envoyer des courriers et expliquer votre condition. Moi, je pense que vous allez l'avoir, ce logement. Alors, c'est vrai que si j'ai entendu que si on refuse 2 ou 3 fois un logement, après ça met du temps à ce qu'on vous propose autre chose. Bon, là ça finit par un beau soleil et j'ai 3 autres jolies cartes. Ce qui veut dire que vous allez l'avoir. Alors dire que vous allez l'avoir dans l'immédiat, ça m'étonnerait, mais disons dans les débuts d'année prochaine, vous pourriez avoir des bonnes propositions. L'année prochaine, c'est une année sympathique pour trouver quelque chose de bien. Cette année aussi, c'était une bonne année. Bon, mais vous ne l'avez pas trouvé. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde entier. On va dire que les astres n'étaient pas très propices. Voilà Marie-France. Alors, je vous souhaite du courage et vous allez voir que vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors, renseignez-vous, allez voir à la mairie, allez voir quelqu'un d'autre pour expliquer. Et à ce moment-là, vous obtiendrez. Alors, je vous souhaite bonne chance. Vous allez la voir. Alors, bonjour Aurélie. Vous me dites que vous êtes prête à construire pour une relation stable. Vous voulez savoir à quel moment vous pourriez rencontrer l'élu de votre cœur. Bon. Rencontrer quelqu'un, c'est magique. Alors, c'est vraiment au moment où on s'y attend le moins. Alors, on va regarder ce que nous disent nos cartes maintenant. Bon, moi, je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire, c'est vrai. Mais vous êtes dans des bons moments, vous aussi. Alors, ça fait la troisième personne que j'ai qui me pose des questions. Et vraiment, on a des choses sympathiques, des choses qui se mettent en place. Alors, je pense que vous allez rencontrer la bonne personne. Bon, peut-être patienter, peut-être quelques mois. Moi, je verrai ça plus dans le courant de l'année prochaine. Hein, c'est-à-dire, on va dire peut-être l'été prochain, il y a des grandes chances que vous rencontrez. Il y aura des rencontres, autres rencontres, mais rencontrer la personne qu'il faut, qui vous convienne, avec qui vous allez construire, c'est pas évident que ce soit dans l'immédiat. Mais l'année prochaine, c'est une année sentimentale dans laquelle vous rentrez. Donc c'est sympathique ça déjà. Alors déjà, c'est des bonnes nouvelles. Donc, comme c'est une année, puis bon, les cartes sont belles, comme c'est une année un petit peu magique, on va dire qu'un coup de foudre est possible aussi. Alors voilà, alors sortez, bougez, rencontrez du monde. Il y a des changements à faire pour réorganiser tout ça. Alors ce qu'il faut, faites des invitations, recevez les gens, et puis vous, ils vous recevront aussi, et puis il y a d'autres cercles d'amis qui se forment, et vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors moi je vois c'est un cercle amical dans lequel vous rencontrez quelqu'un. Il y a beaucoup de discussions, de pourparlers. Donc bougez, sortez, surtout avec les fêtes de fin d'année. Et vous êtes dans les bons moments. Bon, c'est sûr que nous, on ne peut rien faire, on ne peut pas. Mais il y a des grandes chances que vous rencontriez la personne qui vous convienne. Alors sortez, bougez. Bonjour Anne-Marie. Vous me demandez si vous allez trouver du travail et dans quel domaine. Ben, je pense que
Avec 4 quarts, c'est pas la facilité, hein. Pour ça, il faudrait peut-être aller plus loin. Mais on peut voir si vous allez trouver du travail. Mais ce qui m'étonne, bon, c'est que vous avez déjà travaillé, hein, vu le temps qui a passé. Donc vous n'avez plus 18-20 ans. Donc vous savez quand même ce dont vous êtes capable et vers quelle voie vous orienter. À moins de faire une réorientation. C'est pas la facilité de trouver du travail tout de suite. Alors, moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est peut-être de faire un stage dans des choses qui vous conviennent. Bon, vous aimez les gens, vous aimez bouger, vous êtes quand même assez maternel aussi. Alors, pourquoi ne pas se pencher vers le secteur enfant ou les personnes, je ne sais pas ce que vous aimez, ou peut-être des personnes âgées, mais il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Vous êtes quelqu'un quand même assez maternel, qui aimait bien câliner les gens, leur donner des bons conseils. Alors ce serait peut-être intéressant de s'orienter dans cette voie. Voilà moi ce que je verrais pour vous. Alors trouver du travail dans l'immédiat, c'est pas rapide, c'est vrai. Hein, c'est pas, les choses ne se font pas en claquant des doigts et en disant je veux trouver. Bon, mais faites une petite formation, une formation qui vous amène à quelque chose qui vous plaise. Et je vous dis, moi, je verrais bien un secteur maternel, ça peut être ou des enfants ou des personnes âgées. Moi, je vous verrais bien dans ce type de travail. Alors, bon courage et renseignez-vous voir pour ce stage. Bonjour Jamila, vous me demandez ce que je peux voir de votre relation avec Pierre. J'ai l'impression que, bon, pour le moment, la relation, elle est un petit peu dans le vague. C'est-à-dire que, pour le moment, il faut rester statu quo. Alors moi, j'ai l'impression que Pierre, quand même, a des choses qu'il ne vous dit pas complètement. Je pense qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors, bon, à vous de savoir, est-ce que c'est par rapport à sa famille? Est-ce que c'est par rapport à d'autres personnes? Donc, raison pour laquelle peut-être il ne s'engage pas tout de suite. Alors malgré que vous fassiez des projets, alors peut-être laisser un petit peu de temps. L'année prochaine, vous allez y voir plus clair, parce que cette année, c'était quand même pas facile cette relation. Laissez les choses se faire et puis attendez un petit peu. Moi, je pense qu'il faut... il y a beaucoup de réflexion de sa part. On a l'impression, je vous dis, est-ce que... Il y a la famille qui est présente, il y a lui qui ne sait peut-être pas comment dire, parce que bon, à mon avis, c'est pas une relation qui est en plein jour, d'après ce que je vois. Donc il faut patienter encore un petit peu pour pouvoir voir où en sera cette relation plus tard. Alors laissez le temps passer, attendez quelques mois. Pour le moment, si vous êtes heureuse, ben, prenez le bonheur quand il est là. Et c'est ça l'important. L'important, c'est de vivre quand c'est là, pas aller voir dans 10 ans, dans 5 ans ce qu'il va se passer. Voilà, moi je souhaite bonne chance à votre couple. Et puis essayez de voir pourquoi c'est lui qui n'avance pas. On a l'impression qu'il marche à reculons. Alors c'est sûr que quand on est amoureux, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais quand on est amoureux, on ne voit pas clair, c'est nouveau. Puis après, on prend du recul. Donc voilà moi ce que je peux voir. Donc laissez passer le temps, attendez quelques mois avant de pouvoir dire comment les choses vont se passer. Et vous reviendrez nous poser votre questions.
Voilà, Jamila, ce que je peux dire. En attendant, laissez les choses se faire. Et si vous êtes heureuse en ce moment, profitez-en. Hein, c'est pas tous les jours où on est amoureux et on est heureux. Bonjour Pascal. Vous me dites que vous êtes très juste dans tous les domaines, on va dire. Et vous me demandez l'évolution de votre vie financière. Oui, mais en ce moment, c'est très difficile. Donc, il faut essayer d'y aller doucement, puis prendre ce que l'on trouve, même si ce n'est pas dans nos cordes. Des fois, bon, vous êtes licencié, vous pouvez faire des choses, des grandes choses, et on vous propose un petit job à côté. En attendant, il faut prendre. Alors, on va regarder si les choses vont s'améliorer pour vous. C'est amusant, ce que je vois, c'est des décisions à prendre. Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce que vous avez des aides extérieures? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider dans votre cas? Bon, même si vous êtes en invalidité, je suppose qu'il y a quand même des cordes à votre arc, que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Moi, je vois des aides. Et je vois une aide, bon, est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des amis? Et il y a des propositions qui vous sont faites. Alors, et des choses intéressantes pour vous. Donc, moi, je pense qu'il faut ouvrir les oreilles, parler aux gens, et parler peut-être aux gens de la famille. Bon, il y a bien un petit don quelque part. Hein, le petit lion, il est quand même... quelque part, il a un don. Donc, voyez ce que vous pouvez faire par vous-même pour essayer d'élargir un petit peu ces finances. Moi, je pense que c'est par la famille. Alors, ou peut-être des amis que vous considérez comme la famille. Bon, il faudrait en parler, voir, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire, même une petite chose à côté pour améliorer cette situation. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme handicap, parce que vous êtes encore très jeune. Donc, il faudrait voir. Moi, à mon avis, il n'y a pas de cause perdue. Et c'est sûr que si vous ne faites pas grand-chose, si vous êtes en invalidité, et ça, c'est pas facile, mais on trouve toujours des petites choses à faire. Alors c'est ça, il faut un petit peu, à mon avis, il faut cogiter. Surtout l'époque actuelle n'est pas facile. Donc chacun de vous, quand il y a des problèmes, il faut essayer de voir à côté qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a toujours une idée qui vient. Alors quelle que soit l'idée, on peut faire... il y a des gens qui sont à droite de leur main, d'autres c'est leur tête. Donc on peut faire des choses. Et même à côté de son travail et à côté de votre revenu d'invalidité. Mais... Alors, on me parle de Murano, mais il y a marqué simplement que voyez-vous dans ce domaine? Quel domaine? Bon, on passe à la question de Pascal. Bon, celle que je viens de répondre. Oui, réfléchissez. Moi, je pense qu'il y a des choses, on peut faire des choses, même à côté des petites choses, mais bon, qui vous rapporteront un peu plus d'avantages. Puis il y a des aides. Hein, on peut très bien trouver une personne à qui on fait de la lecture, à qui
Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie et des petites choses qui peuvent rémunérer et apporter un petit travail, un petit supplément au point de vue finance. Bonjour Janine. Alors Janine aussi, elle se sent un peu mieux, mais elle aimerait rencontrer un compagnon car la solitude lui pèse. On va regarder si elle nous rencontre quelqu'un de sympa. Alors après, je répondrai à la question de Murano, parce que là, il n'y avait pas marqué grand-chose. On répondra à la question. On va parler de Janine d'abord. Et après, on parlera de Murano. Alors, Janine, allez-vous rencontrer des personnes, un compagnon, pourquoi pas une compagne aussi, quelqu'un qui vous tienne compagnie, quelqu'un d'agréable avec qui on peut sortir. Alors, on regarde. Bon, moi déjà, je vois qu'il y a un milieu amical qui peut se créer. Mais c'est vrai que vous êtes seul. Alors, ce qu'il faut, c'est aller dans une association. Et là, vous ne serez plus seul. Alors moi, ce que je vois, si vous vous sentez seul, vous vous morfondez, vous vous remettez en question. Non, moi, ce que je pense, vous voyez, là, il y a beaucoup de solitude dans le jeu que je viens de tirer. Mais ça me parle aussi de communication. Si on communique, c'est qu'on va vers les autres. Alors pourquoi ne pas regarder ce qui vous convient au point de vue association? Les associations, pratiquement, c'est gratuit. Vous allez peut-être payer 20 € l'année, 30 € l'année, et rencontrer des gens nouveaux. Peut-être là, vous rencontrerez un compagnon. Mais bon, là, je n'ai rien de sentimental, donc je ne vais pas vous raconter des histoires en disant, ça y est, vous rencontrez un amoureux, je ne vais pas vous mentir. Mais je vous vois rencontrer d'autres personnes. Mais ce qu'il y a, il faut faire le pas. Et puis, chose que beaucoup de gens sont seuls, mais n'osent pas aller de l'avant. Alors, prenez-vous par la main, regardez les associations à l'endroit où vous habitez, et puis vous allez rencontrer une association qui vous convient. Alors que ce soit même faire de la peinture, de la poterie, du chant, il y a mille et une choses à faire. Allez, vous viendrez nous en parler. Vous prenez votre courage à deux mains, cet après-midi, téléphonez, demandez les associations qui est autour de vous, et allez-y. C'est le bon moment, c'est la rentrée. Donc, toutes les associations, on redémarre, là, il y a un redémarrage. Et comme ça, vous ne serez plus seul. Parce que même rencontrer, c'est pas obligatoire de rencontrer un homme, un compagnon. Vous pourriez rencontrer des femmes qui, en toute sympathie, en toute amitié, vont au cinéma, au théâtre, au restaurant. C'est ça la vie. Et pas de rester chez soi et puis de pleurer. Ça sert à rien. Alors surtout pour une petite balance en plus. Les petites balances, elles sont gaies, elles sont heureuses de vivre. Alors, on va parler de Murano. Est-ce que Murano va trouver du travail? Je pense que c'était la question. Ben, je vais dire oui déjà. Et puis, il va revivre. Il va être content. Puis, bon, je pense que Murano, c'est un travailleur quand même. Hein. Oui, il trouve du travail. Et il trouve du travail où il y a du monde. Moi, je vois beaucoup de gens autour de lui. Alors, je ne sais pas dans quelle branche est Murano, qu'est-ce qu'il fait, mais les cartes me répondent qu'il y a quelque chose de nouveau pour lui, on redémarre, et puis il y a du monde. Donc, ce n'est pas un endroit restreint où il n'y a personne, où il sera tout seul. Voilà. Quel âge il a, Murano? Parce que je n'ai aucune idée. Alors je regarde, voir si on me dit sur le chat l'âge de Murano. Ce serait quand même sympathique, ça. Voilà, bon, c'est la dernière question, je pense.
Je ne vois rien arriver, à moins que Jean-Philippe en ait encore sous le coude. Il a 50 ans. Bon, ben, c'est le bel âge, à 50 ans, on a déjà de l'expérience. Bon, peut-être ça a été difficile, c'est vrai que ça a dû être difficile depuis quelque temps. Mais là, qu'il avance. 50 ans, c'est le bel âge. Hein. Donc, qu'il avance, au contraire, avec son expérience, mais il trouve. Hein, les cartes sont positives. C'est bon. Alors, on y va, on refait les démarches. Si on ne vous a pas entendu, bon, ben, c'est le moment peut-être d'y aller, de redemander, de relancer. Bonjour Caroline, je pensais qu'il n'y avait plus rien derrière. Est-ce que vous avez trouvé un logement pour votre mère? Pas facile non plus de trouver des logements à l'heure actuelle. Il faudra patienter, c'est pas tout de suite. Et puis c'est une question de finance à mon avis. Moi c'est ce que je vois, on me parle de finance, vous me parlez de logement. Donc c'est pas tout de suite que vous trouvez. Vous trouvez peut-être que ce que désire votre maman est peut-être différent de ce qu'on propose aussi, c'est possible. Donc il faudra encore patienter. Bon, vous finirez par lui trouver le logement, c'est certain, mais c'est pas facile. Voilà, je ne peux pas vous dire que ça y est, hop, on claque des doigts, on demande et puis ça y est. Mais continuez à chercher, vous allez trouver, mais ce n'est pas immédiat. Voilà Caroline. Bon, je regarde si par hasard Jean-Philippe a encore quelqu'un sous le coude. Bon, ben, je vais vous laisser là, nous avons terminé notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Passez une belle semaine ensoleillée. Je vous envoie plein de soleil. À bientôt, au revoir.